Je vais essayer de vous faire partager une petite et une grande histoire. Ça concerne la genèse de SPS. Le professeur Pierre Carayon, ancien chef du service d'hépatogastroentérologie de Besançon, m'a passé un coup de fil pour me faire part un petit peu des difficultés qu'il avait par rapport à la création d'un centre d'addictologie à l'alcool en sa bonne ville. Et je lui ai proposé un déjeuner. Ce déjeuner a eu lieu en octobre 2014. Octobre 2014, novembre 2016, en 2 ans, que de chemin parcouru. Quelles ont été les circonstances? Au cours de ce déjeuner, je lui ai fait un certain nombre de suggestions. C'est un déjeuner de travail, j'ai encore les documents. Il a rempli les pages que je lui avais données avec mes suggestions et il les a enrichies. De là est né le premier contact. Le premier contact a été avec Catherine. Catherine, personne, elle aussi, remarquable comme Pierre Carayon, parce que Pierre Carayon est hyper volontaire, Catherine l'est tout autant, Éric Henry aussi. À ce moment-là, Catherine a relayé auprès d'Éric. Donc, nous avons agi de façon collective. Et à l'instar d'une équipe de sport, c'est ce qui a fait la force de ce développement en aussi peu de temps. Donc l'état d'esprit sportif, agir collectivement. Et ce collectivement, je l'avais déjà trouvé lorsque j'étais étudiant au tout début de médecine en la ville de Toulouse, puisqu'à ce moment-là, j'avais pris contact avec le doyen de la faculté, M. Guy Lazorte, et les principales autorités de la ville, pour proposer une autre initiative qui a été de médicaliser les fourgons de police-secours, parce que quand il y avait un problème sur la voie publique ou un problème médical, malheureusement, les policiers n'étaient que brevetés de secourisme et dans certains cas, le transport durait entre un quart d'heure et une demi-heure avant d'arriver à l'hôpital. Donc, il était évident qu'une amélioration était possible et c'est comme ça que, en jouant collectif, parce que mon idée n'a pas été appliquée tout de suite, grâce à un journaliste, Jean-Paul Gauche, de la Dépêche du Midi, et grâce à M. Benested de Tommy Club du Midi, tous ensemble, nous avons réussi, le journaliste faisant une série d'articles, à sensibiliser un lecteur, qui était le professeur Louis Larengue du service d'anesthésie et réanimation, qui a dit cette idée, je peux l'appliquer, et c'est comme ça qu'est né à Toulouse. Alors que l'idée a été initialisée en 1962, l'application a eu lieu en 1965. Et c'est grâce à ce journaliste, Jean-Paul Gauche, parce qu'on a joué collectif. Donc c'est devenu Police Secours SAMU, et quand on a vu que ça marchait, c'est devenu le SAMU tout court. Et je signale à ce sujet que Paris a eu un certain retard, puisque malgré les qualités des professeurs Cara et Huguenard, Cara pour le centre de Paris et Huguenard pour la périphérie, l'idée en région parisienne n'a été appliquée qu'en 72. 7 ans de décalage par rapport à vraiment une amélioration significative pour la prise en charge rapide. Donc, toute profession confondue, étudiants de santé compris, nous pouvons jouer collectif. Et ceci, non seulement pour les professions médicales, et là je voudrais introduire un terme nouveau, que pour les autres professions. Et je suggérerais de ne plus appeler les professions paramédicales ni juxtamédicales, mais comédicales. Là aussi, on joue collectif. Et on a beaucoup à apprendre des professions comédicales, qui sont, dans certains cas, bien supérieures aux activités des médecins, parce que, à la fois, elles ont plus d'expérience dans certains domaines, et ensuite, peut-être que dans certains cas, même souvent, ces professions-là écoutent mieux le patient, parce que nous n'avons pas toujours le temps d'écouter correctement.